j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Je suis dans mon salon parce que je suis toute seule chez moi. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un petit peu de cadre. Dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue, je sèche mes cours de natation parce que j'ai pas cours d'histoire avant et que j'avais la flemme. Je me suis dit pourquoi pas investir un minimum du temps que j'ai en plus dans ma journée pour vous donner de mes nouvelles. Puisque en dehors de mes vlogs, je fais quasiment plus de vidéos face cam et du coup vous savez plus trop ce qui se passe dans ma vie, etc. Du coup le but de cette vidéo ça va être de vous donner un petit peu des nouvelles de ma vie, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois. Donc je vais parler un peu de mon école d'art, de ce qui va se passer au niveau de mon déménagement dans les prochains mois, ce que je vais faire cet été, et je vais un petit peu vous parler de mon année de terminale aussi, même si j'en ferai une vidéo au courant du mois de juin, juste avant de passer mes épreuves de bac, parce que je termine les cours le 3 juin. Et du coup je ferai une vidéo comme tous les ans où je parle de mon année en détail, etc. Donc nous allons commencer par parler de mon école d'art, parce que j'ai jamais fait suite à la vidéo où je parlais de comment je comptais rentrer en école d'art, mon book, où il en était au niveau de la construction, etc. etc. Et du coup, vous êtes resté en blanc total et il s'est passé une multitude de choses. Enfin, une multitude en soi, il s'est passé qu'une seule chose, mais la chose centrale en fait de mon inscription dans cette école. Et du coup, je voulais vous en donner des nouvelles. Donc le 13 décembre, je crois, en tout cas mi-décembre, j'ai eu mon entretien suite à mon stage que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo que je vais vous mettre dans le petit i, je crois que c'est ici. J'ai fait un stage de une après-midi dans mon école. Pour recontextualiser, l'année prochaine, je compte aller en école d'art privée. Et l'école que je souhaitais le plus intégrer, c'était l'école Brassard à Aix-en-Provence, enfin le campus d'Aix du coup. Et du coup, quand j'avais fait la vidéo la dernière fois, j'avais parlé que j'étais en train de faire mon book, etc. Puis je vous avais fait une deuxième partie de vidéo où je vous parlais du stage que j'avais effectué dans l'école même le 1er novembre. C'était un stage d'une après-midi où j'ai eu un petit cours de dessin et un petit cours de motion design pour présenter un petit peu ce qui se passe dans l'école, le campus, etc. Que j'avais clairement flashé sur le campus. Du coup, j'ai eu l'entretien. Donc l'entretien, c'est un entretien de motivation. J'avais fini mon book depuis. J'avais également fait un dessin que je vais vous afficher ici que mon école m'avait demandé de faire pour l'entretien en fait, donc j'avais plusieurs dessins au choix et j'avais fait une nature morte. L'entretien s'est extrêmement bien passé, il a duré une demi-heure environ. Donc au début elle m'a surtout présenté les différents cursus qu'il y avait dans l'école, donc la prépa, les différents cursus par exemple en design, en illustration, le game art, 3D, 2D, etc. Puis après elle a regardé un peu mes dessins, elle a parlé un petit peu de mon book, donc elle m'a dit ce qui était cool, ça se voyait j'étais motivée, etc. Enfin je vais pas vous faire un dessin, ça s'est super bien passé. Puis en gros juste à la fin de l'entretien elle m'a clairement dit que j'étais prise pour l'année de prépa art appliqué. Donc l'année de prépa en fait c'est une année où je vais toucher littéralement à tous les domaines qui sont liés à l'art, en tout cas tous les domaines qui sont étudiés dans l'école. Donc il y aura, je vais faire de la 3D, de la 2D, du motion design, je vais faire du design graphique, je vais faire de l'illustration, de la sculpture, de la peinture, enfin bref je vais faire plein de choses. Maintenant la prépa est une année de prépa intégrée, ce qui veut dire qu'elle est en fait intégrée, elle compte comme la première année d'études. Et du coup je fais pas une prépa et après 3 années d'études pour avoir un bachelor. C'est la première année de bachelor, donc on l'appelle en fait elle intégrée à la L1. Et après en fin de prépa je m'orienterai dans un cursus particulier selon mes notes et selon mes préférences en prépa au niveau des matières. Les deux cursus qui m'intéressent le plus étant le design graphique et l'illustration, BD illustration. Du coup voilà, suite au fait que j'ai été prise, j'ai assez rapidement payé les frais d'inscription, de préinscription en tout cas, parce que oui c'est une école qui coûte assez cher, je crois que c'est 7 000 € l'année environ. Il n'y a pas de tabou donc je vais vous dire les prix parce que de toute manière pour ceux qui comptent aller dans ce genre d'école, il faut en parler. 7 à 9 000 € l'année si tu comptes les années de master qui sont encore plus chères. Du coup une fois que ça a été plié, fin décembre j'avais littéralement mon école. Je n'avais plus besoin de stresser pour ça. J'avais plus besoin de Parcoursup du coup et c'est pour ça que je voulais également parler de mon année de terminale juste après, parce que en fait Parcoursup à partir de janvier jusqu'à juin, c'est quand même en tout cas jusqu'à au moins fin mars que les vœux soient pliés, c'est le truc stressant de tous les terminales, tous les profs parlent que de ça. Et t'as l'impression que c'est le truc. Sauf que moi actuellement je suis en plein dans cette période. On est le 21 mars donc dans 10 jours c'est fini en gros. Et bah du coup comme je n'ai pas besoin de Parcoursup, moi je vis le truc comme si j'étais en vacances parce que je n'ai besoin de rien faire. Du coup j'ai postulé à une seule école, j'ai été prise à cette école là qui était mon choix numéro 1 et j'ai plus jamais postulé dans aucune autre école parce que ça va rien, dans tous les cas j'aurais quand même pris celle-ci. Du coup maintenant je vais vous parler de ce qui va se passer dans les prochains mois pour moi, puisque là arrive dans 3 semaines pour moi puisque je suis en zone B les vacances d'avril. Sachant que les épreuves de bac ont été reculées, je crois que 2 semaines après la rentrée des vacances d'avril, c'est les épreuves de spécialité du bac. Donc je vais réviser un petit peu pendant ces vacances-là.
un petit peu. Mais surtout pendant ces vacances-là, bon déjà j'ai fêté mes 18 ans avec ma famille, c'est très important. Mais donc mes 18 ans qui étaient en janvier, je précise. Mais l'élément principal, et c'est là que du coup je vais en faire une série de vidéos et je voulais un petit peu l'introduire ici, c'est mes recherches d'appartement, voilà, puisque comme je serai à 1h45 environ de chez moi l'année prochaine, je compte prendre un appart étudiant, donc un petit studio, parce que je vais pas faire 2 heures de route quasiment tous les matins pour aller en cours. Je pourrais rester chez ma grand-mère, voire chez ma tante et mon oncle, mais je ressens depuis très longtemps maintenant, depuis je pense environ 1 an et demi, 2 ans, ce besoin de changer d'air et d'avoir ma propre indépendance et devenir autonome. En fait j'ai envie d'apprendre la vie seule, j'en ai marre d'être assistée parce que chez moi je fais rien, je sais pas cuisiner frère, et j'ai envie de me faire mes propres expériences et de vivre en fait tout simplement une nouvelle vie d'adulte maintenant que je suis majeure, etc. J'ai besoin de ça. Du coup je suis en pleine recherche pour les appartements. Le problème c'est que la plupart des appartements étudiants se libèrent au niveau du mois de mai et du mois de juin, puisque c'est là où les étudiants quittent leur appart quand ils terminent leur année. Sauf que le problème c'est que moi cet été, je vous en parlais juste après, je pars beaucoup en vacances et que j'ai pas envie de passer un mois sur mon appartement, sachant que je vais beaucoup profiter de mes amis avant qu'on parte tout à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, parce que j'ai une amie qui va au Canada faire ses études, l'autre qui part en Suisse, et puis sinon il n'y en a qu'une qui reste sur Nice, il y en a une qui risque d'aller à Montpellier, donc au final il y en a une qui va à Paris. On est tout éparpillé dans la France et du coup je veux absolument profiter des derniers mois que j'ai à vivre vraiment avec elle. Surtout qu'avec le Covid ça a été un peu compliqué de faire des sorties. Avec le bac on a tout un peu pris, du coup on sort très rarement. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'appartement pour le moment parce que je suis vraiment au tout début des recherches. Il y aura des moving vlogs, enfin il y aura un moving vlog c'est sûr, ou une série de vidéos sur mon déménagement. Parce que c'est vraiment quelque chose que je regarde souvent sur YouTube ces derniers mois, ça me motive de fou. Et ça va être assez drôle de me voir parce que je risque de galérer, de paniquer pour des situations de merde, je me connais. Vous aurez du contenu et puis à partir de septembre vous aurez aussi surtout des vlogs en études d'art. Et ça, ma chaîne va se convertir en chaîne d'art et ça j'ai super hâte, genre vraiment. Ensuite, troisième sujet que je voulais aborder, ce sont mes vacances d'été. Parce que j'ai pas mal de voyages de prévus et du coup ça me concerne aussi parce que qui dit voyage dit vlog. Du coup il y aura 3 vlogs, 3 séries de vlogs clairement parce que je peux pas tout condenser en un vlog sinon on va durer 3h30. Donc je vais vous donner mes dates de vacances, les destinations et avec qui j'y vais. Et après vous verrez quand les vlogs sortiront, je pense que je vais avoir beaucoup de montage à faire. Du coup tout d'abord mon grand oral, en tout cas dans mon lycée c'est du 20 juin au 24 juin parce que la dernière semaine de juin ils le prennent pour les oraux de première. Du coup le 24 juin maximum je suis en vacances avec mes potes et du coup ce qu'on a déjà fait c'est organiser des vacances pendant une semaine. On va à Paris, sachant qu'on habite à Cannes, on va monter vraiment très loin parce qu'il y en a qui vont se dire mais Paris frère c'est nul à chier comme vacances. Sauf que pour des personnes qui sont des total touristes comme nous c'est la destination parfaite, sachant que ma famille a déjà un appartement dans le 15e arrondissement, ce qui est génial. Du coup j'ai juste à récupérer les clés et j'ai pas besoin de payer de logement. On a déjà pris les billets d'avion pour avoir des billets vraiment pas chers, donc ça c'est déjà fait, c'est réservé. Du 26 juin au 2 juillet je suis à Paris avec mes amis, donc je serai avec 3 amis que vous avez déjà vu dans la plupart de mes vlogs. Ensuite du 19 juillet au 2 août je pars avec mes parents cette fois-ci et ma soeur, 2 semaines en Grèce. Et ensuite, et vraiment ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que je pars au Canada avec 2 potes du 19 août au 30-31 août. Donc c'est très court pour un voyage au Canada, mais en fait c'était absolument pas prévu. En fait elle va faire ses études au Canada, du coup à Montréal. Et ça s'est vraiment fait sur le tas quand je réservais quand on parlait de Paris. Parce qu'en fait le billet d'avion aller-retour pour le Canada c'est genre super pas cher, c'est genre je crois 400 € environ. Et du coup je me suis dit mais go en fait, genre go, je veux profiter à fond. En plus j'avais pas d'idée de cadeau d'anniversaire de la part de ma famille pour mes 18 ans. Donc du coup tout le monde a fait une cagnotte et avec cette cagnotte je vais me payer le voyage au Canada. Bref, voilà mon planning de vacances, ça va être incroyable. Vlog au Canada les gars, mais ça va être une pépite sans nom. Bref, du coup, dernière partie de cette vidéo avant que je vous laisse parce que ça fait déjà 22 minutes que je tourne, donc ça fait beaucoup, il y aura du montage. Du coup, dernière partie de la vidéo, mon année de terminale, comment je la ressens, comment ça se passe pour moi. Du coup, l'année est quasiment terminée pour moi, en tout cas dans mon cerveau, oui, parce que là, il me reste 3 semaines avant les vacances d'avril et après il me restera maximum 6 semaines puisque le 3 juin, je plie bagages et je suis en période de révision pour la philo que je passe le 15 juin du coup et le grand oral la semaine du 20. Alors du coup, comment je vis mon année terminale? Vachement bien. Sincèrement je dirais limite mieux que mon année de première parce que je bosse encore moins.
L'année dernière, à cette période de l'année, j'étais extrêmement stressée pour le bac de français, l'oral, surtout l'oral. Le français c'est vraiment une matière que j'aimais pas au lycée, donc forcément j'avais la pression, j'y arrivais pas et je bossais beaucoup pour essayer d'y arriver quand même. Là cette année, étant donné qu'en plus j'ai eu mon école en décembre, voilà, rien d'autre à dire. Il n'y a plus le français qui a été remplacé par la philo, j'ai des plutôt bonnes notes en philo et en plus de ça je révise quasiment pas quand j'ai des contrôles. Au niveau du rythme de travail, il y a une chose que j'ai remarqué qui diffère réellement de la première et de la terminale, c'est le fait que j'ai l'impression qu'en terminale, bah t'as plus d'exercices à la maison. Genre les DM ça n'existe plus, genre j'en fais 2 dans l'année. Genre en fait j'en ai fait qu'une histoire des DM. Il n'y a plus la phase, tu fais des exercices d'application de tes leçons avant d'avoir un contrôle. C'est t'as des bacs blancs, tu as des contrôles et c'est tout. Du coup en soi, t'as plus de devoirs en soi. Mais t'as des deadlines d'évaluation qui vont s'enchaîner, genre 3 évals par jour, des fois tu sais pas ce qui se passe, c'est à toi de te démerder pour t'organiser pour travailler. Genre soit tu glandes jusqu'à la veille de tes contrôles et c'est ton problème, soit tu fais un planning de révision. Alors après je parle parce que moi j'ai les spécialités SVT et SES, je pense que ceux qui ont SP maths et physique ils ont énormément d'exercices et ça je le sais parce que j'ai des potes qui ont CSP. Le rythme est quand même plus dur à gérer par rapport au bac blanc. Après je sais que c'est surtout mon lycée, mais j'ai vraiment des bacs blancs le mercredi après-midi. Pas tous les mercredis après-midi, mais j'en ai enchaîné plusieurs mercredis d'affilée, je pense au moins un mois d'affilée. Ou de 13h30 à 17h30 j'avais 4 heures de bac blanc le mercredi après-midi. Et les DST, donc les devoirs sur table qui sont des bacs blancs, les profs ils en ont rien à faire quand ils vont planifier leurs évaluations de matière. Donc tu peux avoir une évaluation le mercredi matin et ton DST après-midi, le prof il s'en fout. Donc en fait tu dois te démerder pour gérer les deux. Bref, sinon pas grand chose d'autre à dire sur l'année de terminale. En vrai on a, en tout cas avec mes potes, la seule tendance que je remarque c'est qu'on a très hâte de se casser de là et de vivre une nouvelle vie tout simplement, de changer de cadre de vie. Mais c'est pas pour autant que je bosse pas parce que je veux quand même être un minimum dans les rangs de mon lycée qui est un bon lycée. Je me mets pas mal la pression pour pas grand chose au final, mais je suis comme ça. Je vous ai donné pas mal de nouvelles de moi, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle aura pas été trop longue et trop chiante. J'ai pas fait cette vidéo que pour raconter ma vie dans le vide pendant une demi-heure, ça n'a pas de sens. Je l'ai aussi fait parce que ça va beaucoup faire changer l'avenir de cette chaîne, puisque je vous partage ma vie à travers mes vidéos. Le format que je préfère faire c'est les vlogs, je pense que vous avez compris que je fais quasiment plus que ça, parce que c'est le seul format de vidéo que je regarde maintenant sur YouTube quasiment. Mais du coup là vous allez avoir plein de vlogs avec appartement, voyage, mes études d'art. Du coup je trouvais ça quand même très intéressant de vous en parler. Mais bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.